Mais j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est votre gars Marty Jono. Et oui, tu connais, c'est Tira Blanc, le podcast qui chronique l'actualité du showbiz togolais. On va chroniquer, on va décortiquer, on va tirer, mais c'est pas pour tuer. Comme d'habitude, je suis avec la sublime, la ravissante Louise Zombo. Comment tu vas, Louise? Je vais bien. Le week-end, ça a été? Ça a été pas mal. Je suis en forme, c'est l'essentiel. Et un coucou spécial à Boris Kwasi qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce que son état de santé ne le lui permet pas. Ouais. Donc bon rétablissement surtout et qui tient beaucoup. On compatit, on espère qu'il va vite revenir. Oui, il va revenir. Parce qu'il nous manque beaucoup quoi. Bah attends, quand tu finis, c'est pas possible. et j'ai commencé avant toi. Hein. Bon, pratiquement, je veux dire, tu l'as carrément adopté, quoi. Oui, elle a carrément adopté Uyao. Hein. Je l'aime, Uyao, 100% naturel pour de vrai, parce que les composantes, c'est du gingembre, du citron, du miel, du curcuma. Donc, tous ces facteurs, vous les connaissez, ce sont des ingrédients naturels qui travaillent très bien sur la santé. Franchement, le mélange ne peut être que parfait en fait. Donc, je n'ai pas senti d'ajout additif au niveau de sucre. C'est 100% naturel? Oui, voilà, parce qu'il y a du miel et donc c'est assez léger. Je dirais même qu'on pourrait le conseiller aux diabétiques. Et aussi, il a les facteurs, il régule la tension, il est aphrodisiaque. Il facilite la digestion, voilà. Il y a plein d'autres trucs qui sont dessus. Vous l'achetez, vous le buvez et c'est au chaud comme au frais, ça passe. Et ce qui est bien, c'est un produit made in Togo. Oui, voilà, made in Togo. On encourage le local et tu sens le goût du gingembre, tu sens le goût du miel, tu sens le curcuma, pardon. Tu sens le curcuma. C'est ce qui m'a plu au fait. Donc on vous le conseille. Appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, apprenez à consommer des produits locaux, des produits 100% togolais, appréciés. Sinon, franchement, c'est trop cool. Hein. Franchement, c'est trop cool. Franchement. Et donc, on va parler aujourd'hui d'un artiste très talentueux. Et c'est l'artiste Willy Baby. Voilà. Déjà, quand je dis Willy Baby, quel morceau te vient à l'esprit? Ou quel est le morceau qui t'a le plus marqué? Il n'y a pas eu qu'un morceau qui m'a impacté. Je l'ai connu comme la plupart des gens d'ailleurs, avec la chanson Baby Girl. Ensuite, ce qui m'a impacté dans une autre de ses chansons, c'était pas besoin de trop parler. Voilà. Trop parler, c'est maladie. Voilà. Les paroles, le texte, ça m'a plu. On sent de la maturité dans le texte qu'il a écrit et un peu de vécu qu'il est en train de transmettre. De la réalité surtout des Togolais. Franchement. Si on peut revenir en arrière et écouter les paroles de cette chanson, c'est tout de même vrai. Moi, pour ma part, c'est deux morceaux qui m'ont le plus marqué. Déjà, sa collaboration avec le crew Diamant Noir, les rappeurs béninois. Oui, j'aime beaucoup. Et son featuring avec Mike Flames. Bomani no Power. Donc, tu as vu qu'il y a plus ces collaborations, tu vois. J'aime plus ces collaborations parce que quand il est en solo. Voilà, parce que quand il est en collaboration, il s'assume en fait. Et c'est vrai que c'est un petit et tout, mais il dévore tous ses grands frères en fait. Je te disais tout à l'heure que lorsque tu as quelque chose qui te pousse à faire plus, tu es dans la cour des grands, tu es un petit, donc il va falloir faire pour te démarquer en fait, impressionner ces personnes-là, pour qu'ils soient d'accord sur ce que tu fais et ils seront derrière toi pour te pousser. Il met le paquet. C'est un artiste très talentueux, un artiste que j'aime bien, que j'aime super bien. Oui, mais franchement, c'est plus trop ça. Parce qu'il a sorti un projet, il y a sûrement que c'est l'année passée ou bien, le succès m'appelle. Il a même sorti un projet. Il a sorti un projet. Le projet, c'est le succès m'appelle. Mais franchement, pour dire la vérité, son téléphone n'a pas du tout sonné. Hein. Ça, je te demandais, tu étais là quand son portable sonnait ou pas? Son portable n'a pas dit. Ouais, le succès, il a dit le succès m'appelle, c'est le nom du projet. Mais après, avec tout ce qui s'est passé et tout, franchement, je me suis dit, le portable de Willy n'a pas du tout sonné. Le succès ne l'a pas du tout appelé, quoi. Mais attends, je dis pas que le projet était nul. Hein.
Chapeau, il a fait. Le projet, c'était trop cool. La qualité, super et tout. Mais franchement, les retours, ça n'a pas vraiment. Même son morceau, le morceau qu'il a créé. Jeu dangereux. Franchement, c'est carrément notre level, quoi. Tu vois, le petit, il a mis le paquet. Tu vois, il a mis le paquet. Le boulot, il a fait bien et tout. Mais franchement, on a senti que ça coinçait. Ça marchait pas et tout, tu vois. Et ce que moi, je me demande, la question que je me pose, c'est. Est-ce qu'il n'est pas victime de son propre succès, son succès précoce? Tu en penses quoi toi-même? Moi, je pense que c'est le cas. Parce que quand tu prends l'exemple de Lil Bar, par exemple, de Lil Bar aux USA et tout, il est venu tout petit et tout, il a fait ce qu'il a fait. Mais plus il grandissait, plus ça, tu vois, c'est plus trop ça et tout. Pareil pour Lil Romeo, pareil pour Pichuki, pareil pour Kevin. Tu te rappelles le petit là, Planini, Clanini, voilà, lui aussi il était venu tranquille et tout, on criait Kevin, mais après. Donc moi je pense que c'est universel en fait. Quand je dis universel, genre je parle pas de universel musique, hein. Oui, je parle de manière générale. C'est juste comme ça, il y a des petits qui, tu vois, qui ont le succès trop tôt, tu vois, ils pètent tout bien. Plus le temps passe et tout, voilà, plus... Est-ce qu'on se demande si c'est le suivi qui n'a plus été, qui n'est plus d'actualité, ou bien c'est comment dire, les conditions dans lesquelles ils étaient? Toi, tu penses quoi? À parler de l'environnement du showbiz togolais. On revient toujours à aux mêmes sources en fait. C'est toujours ça. Que ce soit lui ou bien les grandes personnes, les old school qui étaient là, c'est que ça coince toujours un peu quelque part dans le showbiz togolais. Mais là, je ne peux pas te dire clairement c'était ci ou c'était ça. Parce que le gars même, Willy Baby même, qui est dans le domaine, il a gagné aussi en maturité. Il dit ça fait pratiquement 10 ans qu'il est dans le showbiz togolais. Il sait ce que c'est. Et il affirme et il démentit clairement que le problème n'était pas Kézit. Ce n'est pas Kézit le problème. Et que les artistes togolais savent de quoi il s'agit en fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, toi et moi, nous sommes en train de faire cette émission. Quelque part, on fait pratiquement la promotion des artistes. Mais au-delà de cela, la finalité. Est-ce que ces personnes qui ont le pouvoir de changer les choses, de faire bouger les choses, ou bien de trouver une solution pour pallier à ces problèmes, est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils apportent ce peu qu'il faut? Est-ce que Willy Baby, ok, on a parlé de son souci, ça s'est arrêté au moment. On ne sait pas si ça va marcher encore, mais lui-même, il est optimiste. Et tant que l'artiste lui-même, d'abord préalable, il sait ce qu'il fait, il croit en ce qu'il a comme talent et qu'il pense que ça va aller. Nous aussi, nous devons y croire aussi. C'est quelque part comme ça. Mais après, je ne sais pas. Tu as évoqué le nom de Kézit. C'est vrai que beaucoup de personnes pointent du doigt Kézit. Par-t-il que c'est Kézit qui n'a pas fait le bien, qui n'a pas bien fait son boulot et tout ça. Mais moi, je pense que le problème est carrément ailleurs. Moi, je pense juste que c'est un problème naturel. C'est comme ça quoi. Non, c'est pas. Je te donne des exemples tout de suite. Oui, tu m'as donné des exemples. Il y a aussi des exceptions. Le succès, il est. Et puis, à côté aussi, il y a MC1. Donc, on ne peut pas dire que c'est comment dire. Mais attends, la règle elle est établie, mais la règle ne s'applique pas à tout le monde au fait. Quand lui Baby faisait je ne le compare pas et tout, il était vraiment star, MC1, on connaissait même pas. Oui, je ne le compare pas, mais disons c'est dans la même optique en fait. Ils sont petits, ils ont du talent, ils ont commencé et ils avancent dedans. Mais Willy Baby, on ne sait pas à quel niveau à un moment ça n'a pas pris. Franchement, faire des collaborations de la sorte, même avec les Toufan et j'ai pas de mots en fait quoi. C'est ce que moi je te dis. Moi je pense que c'est comme ça, c'est naturel parce que tu vois le petit Ivoirien là, tu vois Ramba Junior qui est en train de péter et tout. Tu vas me dire que jusqu'à 15 ans ou 20 ans, Ramba Junior sera toujours star. Non, dis-moi. Ça dépend. Non, attends, ça dépend. Tu vas me dire la grande main. Tu vas me dire non, tu vas me dire. C'est pas ce que j'allais dire. Ça dépend aussi quelque part de l'acception de l'artiste en tant que personne. Non, pas passer sous silence que aujourd'hui Willy Baby, il a un enfant. C'est pas nous qui l'avions dit. Je pense qu'il y a une vidéo même qui est sur le net qui passe. Donc, disons que les choses ont un peu changé. Donc, il a dû peut-être revoir aussi ses priorités. Et qui sait, ça va comprendre plus tard. Mais là, tout de suite, tu vois, moi, nous ne savons pas quel projet il a en tête, en fait. Après, le succès m'appelle.
voir comment les choses sont passées, peut-être les stratégies vont changer, ou bien l'orientation aussi va changer, on ne sait pas. Mais l'artiste affirme très très bien et sûr de lui que non, c'est pas fini, il y a du taf qui se fait en lourd et les choses qui sont à venir. Arrête de hocher la tête. Qu'est-ce que Willy Bibi a encore prouvé avec son projet là? Son projet, c'était un projet d'État, c'était un projet lourd. D'accord, attendons déjà, que il a ramené, déjà il était même en featuring avec LJ de Kiff No Beat. Franchement, il a fait du bon. C'est pas qu'il est nul, quoi que ce soit. Il a donné. Je te jure, il manque encore quelque chose. Moi, quand j'y pense, c'est triste parce que c'est un projet qui est passé inaperçu. Je te jure que c'est un projet. Je suis triste. Non, je te jure. Et on profite par la même occasion pour que si ceux qui ne sont pas au courant, ils peuvent aller chercher l'album au même moment et l'écouter pour savoir ce que tu es en train de dire. Franchement, c'est un projet de qualité, quoi, tu vois. C'est un projet de qualité, tout était parfait. Tout, même son clip, c'était nickel et tout, mais franchement. Et moi, je pense pas que c'est Kézi et tout. Moi, justement, c'est naturel. Le problème, ce n'est pas Willy non plus. Ce n'est pas Willy le problème. Il a donné le meilleur de soi, comme d'hab, au fait. Et puis, tu remarques au fil du temps, ce n'est pas qu'il est en train de regresser niveau personne, niveau artiste, non. Il va plutôt bien. Plus long en fait, il fait mieux que ce qu'il a fait hier, mais le reste c'est la preuve le projet. Oui, voilà, le reste c'est ce qu'on vraiment... On ne peut pas accuser Willy, mais Willy aussi nous dit de ne pas accuser Kézit parce que Kézit n'est pas l'auteur de ce qui est en train d'arriver. Et il dit aussi, c'est presque un sous-entendu. C'est quoi le problème alors? Non, il n'a pas voulu le décrire clairement. Il l'a dit en sous-entendu, genre on dit, je sais pas si Edolo mais quoi, que non. Les artistes togolais savent ce qui se passe, mais ils ne bronchent pas. C'est ce qu'il a dit. Ils sont au courant de ce qui est en train de se passer dans le showbiz togolais, mais ils ne bronchent pas. Mais Willy, à lui tout seul, ne peut pas faire cette bataille-là, on est d'accord. Mais toi et moi non plus, ça ne vaut pas de En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, moi, je pense mais ne sois pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. C'est naturel, tu vois, c'est juste un problème. C'est ton point de vue, on le respecte aussi. Il a fait son temps et voilà, il a commencé trop tôt, tu vois, le succès était au rendez-vous tout tôt, c'est normal que... C'était comme ça, s'il avait commencé trop tard, peut-être que ça n'aurait pas pris comme ça avait pris dans le temps, du coup. Donc, Kézit n'a rien à voir, tu vois. Moi, je pense que Kézit n'a rien à voir, je pense que... Et que Willy Bibi n'a rien à voir non plus dans ça. Ok, Willy Bibi n'a rien à voir avec ça, même le milieu de showbiz donc, n'a rien à voir la question reste en suspens. Non, c'est juste naturel, c'est comme ça. Quand t'es gamin, moi je dis quand t'es gamin, tu arrives rapidement, trop vite le succès, donc après c'est toujours comme ça. Je te donne des exemples. Oui, tu m'as donné des exemples. Bawa, Lil Romeo, Kevin. Et je te dis aussi qu'il y a des exceptions. Alors, le débat continue chez vous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Si Willy Bibi est juste victime de son succès précoce, c'était trop rapide et tout, ou il y a la main de Kézit et peut-être que c'est le showbiz togolais, ou c'est parce qu'il n'est plus trop talentueux, il n'y a plus de talent et tout. Non, c'est une question. Non, c'est une question. Dites donnez votre avis en fait. Voilà. Donnez vos avis, quoi. Voilà. Est-ce que c'est le talent, c'est Kézit, c'est le milieu, c'est le showbiz togolais, ou c'est carrément, c'est naturel, c'est comme ça. Voilà, dites-nous en commentaire et partagez surtout, partagez, relayez, surtout abonnez-vous, cliquez, voilà quoi. Allez. Le meilleur reste à venir. Et ma bouteille vide aussi. C'est à 600 francs CFA et c'est sur le marché. Ou carrément, appelle le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, c'est à 600 francs CFA. Je vais passer à Chandel TV pour en prendre chaque samedi. C'est à 600 francs CFA, c'est partout, ou appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Mais franchement, c'est 100%, c'est une boisson franchement naturelle. Ne parle pas trop, c'est bon. C'est bon quoi. Ok. C'est Yao. Allez, à la prochaine. Je vous adore. Ciao. Et Boris, on ne t'oublie pas. De Joker.